Il est 19h14, l'heure d'ouvrir une fenêtre sur la Méditerranée. Notre page hebdomadaire consacrée au littoral et à la mer nous emmène ce soir à Banyuls, au salon de l'économie bleue qui s'est achevé hier. C'était une première en France. Cybèle Plichard, Franck de Tranchant, Laurent Baumel et Enrique Garibaldi. 40 exposants ici à Banyuls. Le salon My Blue City veut sensibiliser le grand public comme les professionnels à l'importance de l'économie bleue. Je vais voyager dans quoi? Dans la mer là. Voilà, vous êtes un milieu sous-marin. Parmi les innovations de ce salon, une application en réalité virtuelle sur le thème des fonds marins. C'est plaisant? C'est très plaisant, l'impression d'être un peu dans un rêve ou plonger dans un aquarium. Puisqu'on est dans les solutions futuristes, je vous propose une immersion à 8 mètres de profondeur, direction l'Italie, à la découverte du premier potager sous-marin du monde, baptisé évidemment le Jardin de Nemo. C'est le jardin extraordinaire dont Jules Verne avait rêvé. Ces globes, avec 200 litres d'air chacun, préfigurent une nouvelle forme d'agriculture. Gianni Fontanesi en est le responsable. À 8 mètres de profondeur, il y a encore suffisamment de lumière pour permettre bien des cultures. Nous cultivons plusieurs types de plantes. Des herbes aromatiques comme le cumin, la menthe, et ici de la coriandre et de l'aneth. Certaines plantes, comme le basilic ou la sauge, germent ici en 36 heures, 2 fois plus vite que dans la nature. Et surtout, les cultures peuvent se passer de terre. Sur ces parois ne circulent que de l'eau, des sels minéraux et un peu de fertilisant. Cette agriculture pourrait donc intéresser certains pays qui manquent de terres cultivables, mais surtout ouvrir des pistes vers des plantations sans terre, dans des stations spatiales ou sur la Lune. En surface, sur une plage italienne non loin de la frontière française, la ferme possède une salle de contrôle. Ici sont gérés tous les paramètres, luminosité, oxygène, humidité, qui permettent au passage de supprimer les parasites. La mer se comporte comme un bouclier antiparasite. Elle maintient une température constante entre le jour et la nuit et elle offre une forte humidité. Les plongeurs travaillent en relation avec l'université de Pise pour étudier si ces plantes aquatiques ont des propriétés différentes de celles observées dans la nature. Les quantités produites sont infimes, ce sont des échantillons. Le site est conçu pour être un laboratoire du futur et aussi le seul jardin où ce sont des poissons qui surveillent les agriculteurs. Retour à Banyuls, au salon de l'économie bleue, avec une autre entreprise innovante. Bonjour Delphine Guilbault. Bonjour Cybèle. Donc vous proposez de détecter les microalgues toxiques dans l'eau. Ça peut servir notamment en conchiliculture. Nous, ce qu'on propose, c'est une solution innovante qui est basée sur ce qu'on appelle un biocapteur génétique. C'est un mot un petit peu savant pour dire qu'on va aller détecter l'activité de certaines cellules très ciblées, comme par exemple les alexandriums, qui sont des microalgues toxiques qui sont ingérées par les coquillages et qui les rendent impropres à la consommation. Mais est-ce que ce n'est pas le rôle que doit jouer un institut public comme l'Ifremer par exemple ? Alors c'est vrai que l'Ifremer fait cette surveillance depuis une vingtaine d'années avec le REFI, mais on est tout à fait complémentaires parce que l'Ifremer va compter les cellules dans l'eau, mais elle ne donne pas l'activité et les tendances de prolifération des algues. Ce n'est pas forcément adapté à une activité économique puisqu'ils ont les résultats a posteriori. Vous êtes 5 salariés dans l'entreprise et ce ne sont que des femmes. Est-ce que c'est un choix ? C'est pas forcément un choix d'avoir embauché des femmes, mais on est très fiers d'être des femmes. On peut montrer que les femmes elles sont capables de beaucoup de choses, d'être dans des technologies de pointe, d'être proactives, d'être dynamiques et de générer aussi de la valeur ajoutée en termes de commercial. Les femmes ont toujours joué un rôle majeur dans la conchiliculture, mais elles se sont battues pour obtenir un véritable statut. C'est l'histoire que nous racontent Laurent Baumel et Enrique Garibaldi. C'est le bruit caractéristique d'un mois de décembre dans une cabane ostréicole du côté du Mour-Blanc, à Metz. Le geste est sec, rapide, précis. Alors là, je suis en train de détroquer nos dernières huîtres de Noël. Donc j'enlève les moules et les choux de ciment avec lesquels on les a collés sur nos cordes pour les faire grossir. Emeline et Quentin, 26 et 28 ans, en couple à la ville comme au travail, un choix assumé.
C'est vrai que c'est quand même plus sympa de le partager à deux parce que comme ça on travaille ensemble, ça peut permettre de passer du temps ensemble et puis en plus de ça, nous on fait de la vente directe, donc on vend les week-ends sur les marchés et ça nous permet d'être aussi ensemble parce que si moi j'avais un autre travail à côté, on se verrait beaucoup moins souvent. Ça commence à se lever mais il n'y a pas encore le soleil. Oh le pipi! Emeline est conjointe, collaboratrice comme on dit, mais elle envisage de devenir elle aussi exploitante comme son compagnon. Moi, j'avais prévu de travailler dans la nature déjà, parce qu'à la base, j'étais monitrice d'équitation, je travaillais dans les chevaux. Donc, j'avais fait toutes mes études là-dedans pour faire ça. Mais c'est vrai que quand j'ai rencontré Quentin, j'ai vraiment trop aimé ce travail. Et pour rien au monde, je changerais de métier. Celui-là, il est parfait. Je pense qu'il n'y a pas un masque, il n'y a pas une femme dans ce métier. Je pense même que c'est les femmes qui bossent le plus dans ce métier. Pendant longtemps, les femmes n'avaient pas de statut. À Marseillan, Jackie, 80 printemps, bien sonné, vient toujours au mas donner un coup de main à sa fille Annie. Et celles qui sont sur le tapis, elles m'ont retrouvé des copains. La seule différence qu'on ait, nous, par rapport aux hommes, c'est qu'on a un petit peu moins de force physique. Voilà. Après, au niveau des neurones, on est normalement constitué, donc il n'y a que la force. Donc la force, on prend des hommes. Hein. S'il n'y a pas des maris, il y a des salariés. Hein. Annie Castaldo défend une huître naturelle, mais aussi les femmes. Elle s'est longtemps battue pour qu'elles aient enfin des droits. On a fait le même métier, mais moi, je ne sais pas pourquoi, mon père, il m'a déclaré. Voilà. Il a voulu que j'ai un statut, il n'a pas fait comme sa femme. Et puis, quand les années ont... Voilà, j'ai vu des copines qui n'avaient pas de statut. Donc, je suis allée les aider. Travailler ensemble à salaire égal est le prochain combat de ces femmes et épouses. Et si vous dégustez des huîtres cet hiver, c'est aussi grâce à elles.